Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler du Royaume des Abysses, donc film d'animation chinois réalisé par... Alors, je m'excuse d'avance parce que j'ai beaucoup de mal avec la langue chinoise, enfin, avec la prononciation des noms, etc. Donc, je vais sûrement écorcher les noms dans cette critique, donc je m'en excuse. Donc, un film de Tian Xiaopeng, donc sorti effectivement chez nous début 2024. Donc alors il a dû sortir un peu, enfin il a dû sortir depuis un petit moment à l'étranger, etc. Parce que j'ai vu au début du film qu'il avait eu plusieurs déjà récompenses, notamment au festival de d'Annecy, il me semble. Mais donc je vais, ça va être une critique sans spoil, même si je vous préviens, ça va pas être évident. Il y a plein de fois, ça va être un petit peu compliqué de me suivre. Si vous avez vu le film, vous allez très vite comprendre ce que je veux dire, mais si vous n'avez pas vu le film, il y a peut-être des trucs, vous allez me dire, mais pourquoi il est autant décousu là? C'est un peu étrange. Vous m'excuserez, mais c'est un film qui repose essentiellement, on va dire, une dimension du film repose sur un certain événement. Et je peux pas vous en parler parce que sinon je spoil et c'est pas l'intérêt. C'est pas le but de cette critique. Donc on va d'abord parler de l'histoire. On va suivre l'histoire de Shen Shu, je crois que ça se dit comme ça, Shen Shu, une fillette de 10 ans qui, lors d'une croisière familiale, va être aspirée dans les profondeurs marines. Elle va découvrir un univers fantastique dans lequel, eh bien, elle va monter à bord d'une sorte de navire-restaurant qui, eh bien, cherche à obtenir le plus d'étoiles possible, le plus de réputation possible. C'est un restaurant des abysses qui est dirigé par un certain capitaine Nanhe, je sais plus comment on dit, je suis vraiment désolé. Et donc, eh bien, voilà, le capitaine va en quelque sorte exploiter la petite de 10 ans qui en fait cherche absolument sa maman. Elle cherche sa maman durant tout le film, puisque sa maman répond à peine à ses messages et elle aimerait bien la retrouver puisque eh bien, elle est dans une famille recomposée, ses parents ont divorcé, donc elle vit avec son père et sa belle-mère et son beau-frère, je crois, c'est un petit bébé de quelques mois, et donc eh bien, elle veut absolument retrouver sa maman. Et donc, le capitaine du navire-restaurant va lui dire « Bon bah ok, je veux bien t'indiquer le chemin vers des indices qui te mèneront à ta maman. » Il est question aussi à un moment voilà, l'héroïne va rencontrer une sorte de bestiole qui va fredonner un air que fredonnait sa maman quand elle était petite. Et donc l'héroïne est convaincue que cette petite bestiole, eh bien, peut la conduire à sa maman. Et donc, eh bien, le capitaine du navire va lui dire « Bon bah écoute, je veux bien laisser la bestiole te conduire jusqu'à ta maman. Je veux bien libérer la bestiole pour qu'elle te conduise jusqu'à ta maman. Mais par contre, en échange, eh ben, tu travailles pour moi, tu fais tout ce que je te demande, parce qu'il faut absolument que mon resto gagne des étoiles. En plus, c'est assez drôle parce que des étoiles, c'est littéralement des étoiles de mer. Et donc, il est là, voilà, moi j'ai des avis j'ai que des avis négatifs sur mon restaurant et tout. Si tu m'aides à redorer le blason de mon restaurant, bon bah je t'aiderai à retrouver ta maman. » Et donc c'est un petit peu comme ça que va démarrer ce film. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de revisite du voyage de Chihiro. Moi c'est un petit peu comme ça que je présenterai ce film, c'est que c'est un petit peu un voyage de Chihiro chinois, mais par contre quand même beaucoup plus sombre et avec des thèmes beaucoup plus directs. Là où le voyage de Chihiro, il y a quand même un côté assez enchantant qui peut en quelque sorte être totalement philosophique sur plein de points. C'est beau. Le voyage de Chihiro, c'est beaucoup d'images en fait. Tu peux comprendre plusieurs messages du film, mais uniquement en analysant certains pans du film, notamment voilà, je pense à l'homme sans visage, je pense au fait que la Chihiro est exploitée, qu'elle découvre le monde du travail, etc. Voilà, t'as plein de petits sujets sous-jacents qui sont un petit peu cachés sous le propos de l'aventure de Chihiro. Là, dans le Royaume des Abysses, c'est quand même beaucoup plus direct. Les sujets sérieux qui sont traités sont quand même beaucoup plus directs. Ce qui d'ailleurs est un élément que je peux dire, c'est que
eh ben, tu peux pas emmener clairement ce film devant un très jeune public. Moi j'ai rigolé durant la séance parce que à côté de moi se trouvait une famille avec un enfant de bas âge, et il y avait certaines scènes, j'étais en mode oh putain, oh putain, je connais des parents qui doivent regretter d'avoir emmené leur gosse, parce que clairement il y a des thèmes, il y a des choses à aborder que tu peux pas comprendre et que tu ne devrais pas vraiment montrer à un très très jeune public. Donc je pense que le film aurait peut-être dû un petit peu plus marquer la communication à ce niveau-là, sur le fait que, attention, c'est pas un film pour enfants, c'est beau être coloré, etc. Ça a beau être un film d'animation, c'est pas un film pour enfants, parce que... Vraiment, donc je pense que ça aurait été cool que le film appuie un petit peu plus là-dessus, mais bon, ce n'est que mon avis. Ce que je peux dire déjà sur le côté animation, c'était très intéressant parce que moi je suis pas très familier, pour ne pas dire pas du tout familier avec le cinéma japonais, chinois, pardon. Cinéma japonais oui, mais chinois non. Et ce qui fait que le côté animation chinois, c'est vrai que je suis très très peu habitué à ça. Et donc c'est vrai que c'était intéressant de découvrir un petit peu le type d'animation et le type de narration que peuvent adopter les films chinois. Et donc c'est vrai que là j'ai découvert une animation que je n'ai pas du tout l'habitude de voir. C'est pas du tout une 3D similaire à du Disney par exemple, ou à du DreamWorks, pour citer un petit peu les studios d'animation les plus réputés. C'est loin d'être le cas. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, plastique et surtout fluide, mais alors fluide jusqu'à limite en être un petit peu dégoûté. Alors effectivement le film, il y a une grande partie sur l'univers aquatique, hein, évidemment, comme vous l'avez compris, que c'est un film qui parle des abysses, qui parle de la mer, etc. Et ce qui fait que le film va adopter un type d'animation qui est extrêmement liquide, mais vraiment sur tous ses aspects. C'est-à-dire que ce soit des pleurs, de la transpiration, des cheveux, le contenu d'un verre, que ce soit de la glu, que ce soit un verre d'eau, que ce soit un verre d'autre chose, ou même dans la nourriture. Il y a quelque chose de très 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 flasque, de très 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 liquide dans énormément d'éléments du film. Et alors ça, je dois bien avouer que c'est un petit peu dérangeant, pour ne pas dire beaucoup dérangeant. Moi je pense qu'il y a plein de personnes qui ne vont pas du tout accrocher à l'univers graphique du film. Moi j'ai eu du mal à vraiment m'y faire, parce que ça va dans... C'est extrêmement flasque, en fait c'est fluide, mais c'est fluide d'une manière... En fait les éléments sont tellement fluides que ça en devient pas naturel du tout. Que ce soit le mouvement des cheveux, que ce soit, voilà, je sais pas, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui va boire un verre ou qui va lécher un plat au sol, c'est tellement fluide, c'est tellement diffus et flasque dans l'animation, que ça n'en est pas du tout naturel, et ça a un côté très dérangeant. Mais ça accompagne, je pense, plusieurs thèmes du film, notamment sur le fait qu'on se trouve dans les abysses. Mais du coup voilà, je pense vraiment que c'est un film qui va pas, malheureusement, qui ne va pas pouvoir parler à tout le monde, parce qu'il y a quand même cette barrière du... Ah ouais, le type d'animation qui est choisi, c'est quand même un petit peu particulier. Mais en plus de ça, il y a aussi une réalisation qui est extrêmement brutale dans son dynamisme. Il y a notamment le personnage du capitaine par exemple, c'est lui qui représente le plus ce côté-là. Il a un côté, c'est un personnage qui est très burlesque, qui est très déjanté. Et en fait, ce qui est un peu dérangeant dans le film, c'est que du coup, il va être pareillement ultra fluide. C'est-à-dire qu'il va passer d'une expression à l'autre, il va avoir certaines expressions de faciès comme de corps, certaines manies du corps qui vont faire vraiment cartoon, mais plus. C'est vraiment une vibe de cartoon qui, plusieurs fois, est assez dérangeant. Parce que tu te dis mais qu'est-ce que ça veut te raconter, d'être autant dans le toujours plus, d'être autant dans le je vais dans tous les sens.
c'est un petit peu, c'est un petit peu effectivement étouffant, je dirais, parce qu'il y a des moments où, bah voilà, tu vas être sur un personnage et puis d'un coup, bam, la caméra elle va zoomer extrêmement vite sur le fond, sur un personnage qui est lui-même ultra en mouvement, qui lui-même est en train de porter un plat ou sur qui il y a de l'eau qui dégouline de fou. Enfin, en fait, c'est vraiment une accumulation de plein de choses hyper dynamiques, hyper vivantes. C'est survivant. Tu t'en prends plein les yeux, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et des fois, t'as envie de te dire, mais t'as envie de dire au film, mais ralentis. Ralentis, 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 parce que là, je vois trop de choses. Même au niveau de la narration, même au niveau du rythme de narration, entre le moment où l'héroïne, elle débarque dans le bateau, et le moment où ça se pose un peu plus pour, on va dire, un peu plus positionner l'intrigue, les enjeux de l'histoire, il se passe quand même un certain temps. Durant lequel tout va extrêmement vite. L'enchaînement des actions, des plans, des choses animées va tellement vite que plusieurs fois je me suis dit waouh, ralentissez, mettez-moi un plan, mettez-moi quelque chose qui va se faire nous ralentir parce que là c'est un petit peu dur. C'est un petit peu dur. J'ai eu un peu de mal aussi comment dire, putain, je vais y arriver, hein. Oh, je vais y arriver. Il est un petit peu tard quand j'enregistre cette critique, c'est peut-être je suis un peu fatigué. À m'attacher au personnage de la fillette. J'ai eu un petit peu de mal au début parce que, encore une fois, on n'est pas extrêmement centré sur elle, hormis les, on va dire, 20 premières minutes du film. Après, il y a quand même une phase assez longue durant laquelle, encore une fois, ça t'expose, ça te dégueule plein d'éléments, durant lequel la fillette va être un petit peu en mode traîner un peu à gauche à droite dans tous les sens, et ce qui fait que durant ce temps, t'as du mal à t'habituer, je trouve, à la petite fille, surtout qu'elle est définie par une seule chose, c'est sa tristesse de pas retrouver sa maman. Et donc c'est vrai qu'il y a eu une première moitié du film durant laquelle j'ai eu du mal un petit peu à m'habituer, à cerner et à m'attacher à la fillette, je dois bien l'avouer. Ça, c'est la partie, on va dire, négative, entre guillemets. Là, je vous ai beaucoup souligné ce qui n'allait pas. Par contre, il y a quand même du gros positif que je peux vous balancer sur ce film. Déjà, il y a quand même des tableaux qui te sont proposés extrêmement radieux, extrêmement poétiques. Il y a vraiment plusieurs fois, t'as vraiment l'impression plusieurs fois d'être plongé dans des tableaux, dans des espèces de compositions d'art, en fait, vraiment comme si tu voyais une succession de tableaux dans une exposition, des expositions de peinture, de dessins, très vivants, très chatoyants, qui fonctionnent quand même très très bien. J'ai souvenir quand même de plusieurs plans où je m'en suis vraiment pris plein les yeux, et surtout avec une direction et une mise en scène que t'as pas forcément l'habitude de voir. Il y a une espèce de mélange entre le ciel et la mer à plusieurs moments. Ce qui fait que il y a des moments où tu ne sais plus vraiment si tu es dans un bateau, dans un restaurant bateau, ou si tu es dans un restaurant volant, en fait. Il y a plusieurs fois cette espèce de jeu très féerique entre le haut et le bas que je trouve assez bien réussi. Je trouve aussi que malgré que ce soit assez dégueulis dans l'image, enfin voilà, comme je le disais, malgré qu'il y a un surplus d'images et de son aussi. Je trouve que aussi il y a plusieurs scènes où il y a un peu un brouhaha qui est pas hyper. Je sais pas comment ça rend en VO, en chinois. J'ai vu le film en VF, mais en tout cas en VF, il y avait plusieurs scènes où le mixage son n'était pas hyper cool parce que t'avais vraiment un brouhaha, quoi. Non seulement tu t'en prenais plein les yeux de partout, t'avais 10 milliards d'éléments à voir, mais aussi dans les dialogues, dans l'enchaînement des répliques. Il y avait des moments où j'étais en mode wow, mais qui parle, qui dit quoi, etc. Mais bref, malgré qu'il y ait tout ça, il y a quand même une certaine efficacité et tu arrives quand même à te plonger dans cet univers ultra vivant. Ça reste quand même une richesse du film, à savoir que ça fourmille de détails, et ce qui fait que bah, tu peux pas tout remarquer au premier visionnage. Il y a beaucoup trop d'éléments de décor, il y a beaucoup trop de personnages de figuration, mais qui ont des mimiques très drôles, et ce qui fait que c'est un film en fait où, quel que soit l'endroit où tu vas poser ton œil,
tu vas remarquer quelque chose de différent. C'est sûr et certain que par rapport à ton voisin, tu vas pas avoir vu les mêmes choses. Ton attention ne va pas être dirigée par les mêmes choses. Et ça, mine de rien, je trouve que c'est quand même assez agréable un film qui est, on va dire, aussi généreux et qui propose un univers aussi vivant. Par moments, peut-être un peu trop, je suis d'accord, mais qui rend quand même du sacré vivant dans l'univers, c'est quand même assez cool. Et enfin, il y a effectivement un certain twist à un moment dans le film, qui en fait est quelque chose qui m'a beaucoup déboussolé, parce que tout ce que j'ai pu reprocher au film, donc ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent dans cette critique, tout ce que j'ai pu reprocher au film et ce qui me dérangeait, eh ben, j'ai réussi à l'apprécier. Toute la partie trop désinvolte, les personnages pas assez attachants, les personnages trop dans... le côté ça va trop dans tous les sens, le côté suranimation, le côté trop flasque de tous les éléments, etc. Et bah tout ça, j'ai réussi à l'accepter et à l'apprécier grâce à un certain passage du film qui en fait, en quelque sorte, va justifier tout ça en fait. Tous les différents éléments que j'ai pu vous balancer comme étant des semi-reproches, des choses qui étaient un peu moyens, et ben en fait, j'ai envie de le pardonner parce qu'il y a une certaine logique dans la direction de ce film. Le fait qu'il y ait trop de monde, le fait qu'il y ait trop d'animation, le fait qu'il y ait trop de couleurs, que le film ne s'arrête pas, qu'on soit autant enfermé dans la douleur du personnage principal, jusqu'à limite en être lassé, tout ça trouve des réponses et des justifications à partir d'un certain moment du film. Je pense que si... Enfin c'est même pas je pense, c'est évident. S'il n'y avait pas eu ce twist, j'aurais pas pu être autant enjoué par ce film. Il n'y aurait pas ce twist, bah je me dirais non, là, je suis pas fan de ce type d'animation. Mais là, j'arrive à l'apprécier parce que il y a une sorte de raison à tout ça. Il y a une sorte de logique. Tout prend sens vraiment à partir d'un certain point du film. Je peux pas en parler parce que je rentrerai dans du spoil et il n'en est pas question. Mais je dois bien admettre que je félicite quand même parce que les messages... En fait, on ne s'en rend pas compte, mais tous les défauts du film, à mon sens, tout ce que j'ai souligné, racontent quelque chose. Ça raconte quelque chose. Tout ce qui n'a pas l'air appréciable, tout ce qui a l'air désagréable, raconte quelque chose. Ça sert une narration. Et donc, je suis quand même bien obligé d'admettre que c'est bien joué. C'est bien joué parce que moi, personnellement, le twist a complètement fonctionné sur moi. Le film passe dans une autre dimension, ce qui fait que quand tu vas revoir le film, tout va prendre un autre sens, littéralement. Tout n'aura pas du tout rien n'aura la même saveur parce que tu comprends certaines choses. Et puis surtout, il y a ce truc il y a plein d'éléments qui te semblent what the fuck, tu t'es dit mais ça n'a aucun sens, pourquoi vous mettez ça là et puis ça, mais what, mais c'est trop. Et en fait, encore une fois, à partir d'un certain twist, tu te rends compte qu'en fait tout avait sa place et tout avait une logique. Beaucoup d'éléments, que ce soit sonore comme visuel comme élément narratif, tout en fait trouve sa place une fois que tu comprends le fonctionnement du film. Et ça, je trouve ça très bien joué. Moi, c'est le genre de truc que j'aime beaucoup dans les films. C'est quand tu te prends plein de trucs à gauche, à droite, tu te dis mais ça raconte quoi? Mais c'est quoi? Ça a l'air barré, ça veut rien dire. Ça m'avait fait la même avec Bullet Train récemment. Et en fait, tu te rends compte que une fois que tu as toutes les clés en main, tu te rends compte que si, tout avait une logique et tout raconte quelque chose. Faut juste que tu aies les clés pour comprendre pourquoi il y avait ça, pourquoi il y avait ça et pourquoi il y avait ça. Et ça, je suis très friand des films comme ça, je dois bien l'admettre. Et puis voilà, en fait, tout ce que raconte le film, enfin le message du film est très très beau. C'est très 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 beau, c'est très sombre, mais ça le raconte très bien et ça amplifie certaines choses et certains messages. Et vraiment, c'est frustrant de ne pas pouvoir en parler parce que c'est une critique sans spoil. Mais vraiment,
je suis impressionné. Encore une fois, c'est ce que je disais au début de la critique, c'est-à-dire que moi je suis pas du tout habitué. Je sais pas si ce genre de narration est fréquent dans les films chinois, si c'est vraiment ce type de narration est assez utilisé chez les auteurs chinois, chez les réalisateurs chinois. Mais moi en tout cas, moi ça a bien fonctionné sur moi et malgré que ce soit dur et difficile à aborder, il y a des thèmes qui sont pas faciles à aborder, et ben je trouve que c'est raconté avec une réelle poésie visuelle comme narrative, et qui a beaucoup fonctionné sur moi. Je suis impressionné, honnêtement, par la manière dont cette histoire m'a été racontée, m'a été proposée, d'une manière pas... effectivement, l'histoire nous est pas du tout racontée d'une manière linéaire, ça va dans tous les sens, un petit peu à la One Piece, ça va à droite, puis à gauche, puis tu penses que ça va aller en face, mais en fait ça va derrière, et ensuite ça retourne à gauche, et ensuite ça va en tout droit quand tu t'y attends pas, et ensuite ça revient en arrière et tout, ça va dans tous les sens. Mais une fois que tu dégrossis le trait, tu te rends compte que tous ces contresens et toutes ces lignes qui allaient partout, et ça allait dans une seule et même direction, mais juste fallait attendre d'atteindre le point final et de dégrossir le trait pour comprendre tout le fonctionnement du truc. Et ça, c'est vrai que ça fonctionne assez bien sur moi, je dois bien l'admettre. J'ai trouvé la VF assez cool, assez chouette. Pareil pour... Alors la musique, je suis un peu en demi-teinte, il y a certaines musiques, ça fonctionnait bien, les musiques instrumentales, et puis il y a des musiques qui sont très chinoises, qui ont un peu moins fonctionné sur moi, parce que je suis pas trop familiarisé avec la langue, et puis avec leur type de chant, donc je suis un peu mitigé à ce niveau-là. Mais encore une fois, je trouve que c'est une belle vitrine du cinéma chinois, et je suis vraiment très content, et je vous encourage très vivement à voir ce film, à laisser une chance à ce film. Encore une fois, ne vous laissez pas trop impressionner et trop décourager par le style d'animation du film, parce que, encore une fois, je trouve qu'il y a quand même une logique derrière. Et surtout, je trouve qu'une fois que tu atteins le point final, je trouve que ça vaut le coup. Ne serait-ce que pour comprendre l'expérience globale, je trouve que c'est un film qui vaut le coup, personnellement. Je trouve. Voilà, c'était mon avis sur le Royaume des Abysses. J'espère que ma critique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner, et à aller visiter les différents contenus de la chaîne, les différentes critiques, les différents tests de jeux, etc. Vous pouvez me retrouver sur Twitch aussi, n'hésitez pas, baladez-vous sur la Moquette TV, prenez soin de vous, et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye les gens.